Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur les probabilités et les bases. Avant de parler des probabilités, je voudrais d'abord vous montrer ce qu'est la moyenne, la médiane et le mode. Donc voici la formule de la moyenne. Le n, c'est la taille de l'échantillon. Le e veut dire sigma, c'est la somme des xi, des valeurs. Alors donc, par exemple, pour ce groupe de 6 unités, que voilà, donc un bombardier, un intercepteur, un sous-marin, une frégate, un char moyen et un canon antiaérien. Enfin là je l'ai appelé char antiaérien sur notre exemple, hein. Mais c'est pas grave, hein. On va faire avec. Ah bah voilà une démonstration justement de char antiaérien. Je vous montre les unités. Imaginons qu'il y ait un âge en secondes. La naissance serait le moment où l'unité quitte l'usine de construction, et la mort serait le moment de la destruction de l'unité. Donc pour cet échantillon, la taille est de n égale 6, pardon. N est égal à 6. La moyenne de leur âge en secondes, elle serait de 154 secondes. Donc si on fait le calcul avec cette formule de la moyenne. Mais il ne faut pas confondre la moyenne et la médiane. Donc la moyenne ici est de 154, alors que la médiane est 126. Elle se calcule comme ceci. Alors donc pour calculer la moyenne, on classe les valeurs de la série statistique dans l'ordre croissant. Si le nombre des valeurs est impair, la médiane est la valeur du milieu. S'il est pair, la médiane est la demi-somme des deux valeurs du milieu. La moyenne donne une fausse impression dans ce cas, car certaines valeurs sont très éloignées les unes des autres, et certaines valeurs sont très éloignées de la moyenne. Ça peut avoir donc une fausse idée d'un échantillon, d'une moyenne, fausse idée d'une moyenne. La médiane nous donne la valeur exacte du milieu de l'échantillon. Et enfin, le mode donne la valeur qui revient le plus souvent. Ici, c'est 126, qui revient 2 fois. Alors, maintenant, place aux probabilités. Les probabilités sont basées sur l'expérience ou l'essai. Par exemple, je démarre une partie face à un seul joueur. Ici, porteur, un joueur terrien, enfin un adversaire terrien. Parce que c'est pas un joueur, c'est une intelligence artificielle. Donc le joueur contre qui j'ai joué a été tiré aléatoirement. Il peut appartenir à la même faction que celle que j'ai choisie, ou il peut appartenir à 3 autres factions. En tout, il y a donc 4 factions possibles contre lesquelles je peux tomber. Les terriens, les aéones, les cibrans, les séraphines. Chacun a une chance équivalente d'être tiré. Ce sont des chances équiprobables, des probabilités équiprobables. J'ai donc une chance sur 4 d'avoir un adversaire terrien, une chance sur 4 d'avoir un aéone, ou un cibran, ou séraphine. On peut appeler probabilité d'avoir un adversaire terrien. PT, probabilité de terrien. Pour aéone, on pourrait l'appeler PA, etc. Probabilité de terrien, donc c'est égal à 1 sur 4, soit 0,25. Notez que les probabilités sont toujours exprimées entre 0 et 1. Donc, de manière générale, la probabilité d'un événement, c'est égal au nombre d'événements qui réalisent l'événement divisé par le nombre d'événements total. Donc ici, pour réaliser l'événement, tirer un adversaire terrien, c'est donc 1. Et le nombre d'événements total, c'est 4. Donc c'est sur 4, sur l'ensemble 4. Donc 1 sur 4. Et enfin, on a la probabilité de T'. T', c'est simplement l'événement contraire à PT, soit la probabilité d'avoir un adversaire non terrien, qui est donc 3 sur 4, soit 0,75% de chance d'avoir un joueur non terrien. On peut noter que PT plus PT' est égal à 1, l'univers. C'est donc 0,25 plus 0,75, ce qui est bien égal à 1. Merci, au revoir.